Pensez, c'est le rendez-vous de l'après-midi, juste après des chiffres et des lettres, juste avant Slam. On est là avec la colonne, qui est bien là, elle aussi. Elle est à 100 points, il faut la faire descendre à 0. C'est le principe chez nous pour gagner. Vous connaissez. Bonjour le public. Bonjour tout le monde. Ça va les amis? Oui. Est-ce que vous avez le sourire? Vous allez l'avoir encore plus parce qu'on va rigoler aujourd'hui, on va apprendre des choses comme tous les jours et on va jouer évidemment à l'envers. Il va falloir être plus fort que nos 100 Français. Les 3 duos de candidats, on les découvre. Un couple de flamands pour commencer, des vrais flamands puisqu'ils se sont rencontrés au carnaval de Dunkerque il y a 17 ans. Voici les biloutes. Nous avons Delphine et Olivier. Bonjour Delphine. Ça va bien? Oui. Enchanté Olivier. Allez-y. 2 amis sportifs qui se connaissent depuis le lycée. L'un est prof des écoles en Alsace, l'autre travaille dans l'événementiel et il s'appelle Foued et Sylvain. Bonjour Foued. Comment ça va? Très bien. Bienvenue chez nous. Sylvain, allez-y aussi. Et enfin, voici nos frères enseignants et consultants en informatique. Ce sont les champions depuis 2 émissions et ils ont fait tomber la colonne hier. Voici Samir. Bonjour Cyril. Ça va Samir? Et Wissam. Ça. Allez-y les frérots. Ils ont donc 2100 € dans la cagnotte parce qu'en plus, ils m'ont donné une réponse qui valait 0 points hier. Comment ça va pour la 3e? Très bien. Ah bah ça a Bien l'air. dormi. Amusez-vous bien, les 2 frères et tous nos autres candidats aussi. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Faisons connaissance avec Olivier et Delphine, nos mariés de Dunkerque. Donc c'est au carnaval, le fameux et mythique carnaval de Dunkerque que vous vous êtes rencontrés. Entre 2 harengs qui volaient, c'est ça? Voilà. Ouais. Alors expliquez-nous le principe Olivier, parce qu'on ne connaît pas forcément. Il paraît qu'on se jette des harengs dans la tête, c'est ça? Voilà, donc des tonnes de harengs qui sont jetés du haut de l'hôtel de ville Ok. par le maire et par des invités. Et puis en bas, il y a toute une foule de carnavaleux Déguisés. bigarrés, plein de couleurs, et avec leurs parapluies, leurs pépins, comme on dit. Et voilà, et puis il faut les attraper, mais il faut faire attention, quoi. C'est ça. On a une petite musique de carnaval, regardez, ça va nous mettre dans l'ambiance. Ah, bien. Vous étiez déguisés en quoi quand vous vous êtes rencontrés, Delphine? Alors moi j'avais une chemise colorée avec un jabot rose et une chemise orange. Et vous Olivier? Moi, j'étais en vache. En vache? Ah oui. En marguerite? Oui, voilà. C'est vrai? Ouais, ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est tombée amoureuse. Oui. Vous étiez son taureau, quoi. Exact. C'est ça. Ah bah, ça augurait pas mal de la suite, hein, tout ça. Bienvenue chez nous, en tout cas, Merci. les Flamands. Bienvenue à Sylvain et Fouette. Ce sont nos 2 amis qui se connaissent depuis tout petit. On met vos pupitres à 0. Il faut y rester. On découvre le thème avec lequel on joue pour commencer. Aujourd'hui, c'est de la musique. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui va jouer en premier. Alors, moyen, mais peut-être meilleur que toi, je pense. On va commencer. Et positionnez-vous maintenant. Attention, le lancer de hareng va commencer tout de suite. C'est Samir qui va répondre pour les champions, Foued ensuite et Olivier. Vous savez avec quoi on va jouer? Écoutez, avec ça. Foued, vous avez reconnu? C'est Les enfoirés. C'est les enfoirés. On va jouer avec les Restos du Cœur puisque, vous le savez, c'est aujourd'hui le début de la 34e campagne d'hiver des Restos du Cœur. Donc en attendant les concerts des enfoirés à Bordeaux, ce sera fin janvier, vous pouvez faire vos dons en ligne ou par courrier ou en espèces évidemment à cette belle association qui vient en aide aux personnes qui en ont besoin. Vous avez découvert la question liée aux enfoirés, on va jouer avec les rimes. Les rimes dans la chanson des enfoirés. Mais il y a une petite subtilité, puisqu'il va falloir me donner des mots qui sont utilisés en fin de vers dans la chanson des enfoirés, uniquement en fin de vers. C'est-à-dire, par exemple, dans la chanson, il y a « ni d'avoir faim, ni d'avoir froid ». Froid, ça aurait pu être une réponse. Je vous le dis, froid, c'est une réponse qui valait 38 points parce que 38 personnes l'avaient citée. Donc on oublie celle-ci, mais tout le monde doit me donner donc des mots qui sont en fin de vers dans la chanson des restos. C'est Samir qui commence. Alors, je vais dire hiver. Hiver, est-ce que c'est un mot en fin de vers? J'ai un doute. Eh ben on vérifie, avec la colonne. Eh non, malheureusement. Il y a hiver dans la chanson, mais pas en fin de vers. Vous marquez 100 points. Donc vous faites pas avoir les amis, hein. Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Froid, ça marchait. Qu'est-ce qu'il y a après ou avant? Foued? Bah, je vais proposer soir. Ah, on dit rien, on regarde. Là, c'est bon. Je te promets pas le grand soir. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, Encore. allez. 21 personnes, 21 points, écoutez. On vous promettra pas les toujours du grand soir. Du grand soir.
mais juste pour l'hiver, et je dis pas la fin. Olivier. Eh bien, je vais tenter boire, Ah bah juste pour l'hiver, à manger et à boire. écoutez. On vérifie, c'est bon. Et combien de personnes y avaient pensé? À boire. 27 personnes avaient cité boire. 27 points pour vous. Pour l'instant, le meilleur score, c'est Foued qui l'a obtenu avec 21 points. On continue à jouer avec la chanson des restos. On change de joueur. Vous m'avez proposé soir qui marchait, boire qui marchait et hiver qui ne fonctionnait pas. Je rappelle qu'on cherche des mots qui sont utilisés en fin de vers dans la chanson des restos. Sylvain, J'ai proposé bonheur. il y aurait bonheur à la fin, vous êtes Ouais. sûr que c'est la fin d'un vers? Quasiment, oui. On y va. Aïe aïe aïe. Alors, Sylvain, c'est Oui. ni en fin de vers, ni même dans la C'est chanson. pas du tout Il dans n'y a la pas le chanson. mot bonheur. Vous êtes trompé de chanson, je pense. 121 points pour Sylvain et Foued. On passe à Delphine. Vie. Il y a le mot vie en fin de vers. Ouais. Sûr de vous? Mhm. On vérifie. Vie? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beau ça. Oh, comme c'est beau. Personne y avait pensé. Vous restez à 27 et vous gagnez 100 €. Bravo Olivier, bravo Delphine. Écoutez le mot vie dans la chanson. J'ai pas de solution pour te changer la vie. Excellent, bravo Delphine. Vous la connaissez par cœur, Ouais. j'ai l'impression. Oui, Sam. Je vais proposer soit Soit SOI. SOI. Ça serait quoi le vert du coup, comme vous êtes le dernier? Dépasser chacun pour soi. On vérifie? Regardons. Ah oui, dépasser le chacun pour soi. Allez, Quand je pense à toi, je pense à moi. 26 personnes y avaient pensé, 126 points. Vous êtes malgré tout dans le rouge. Vous allez jouer en dernier, les champions. Le meilleur score en vert, ce sont les 27 points de Delphine et Olivier. Bravo les Flamands. Les Dunkerquois, Ouais. vous l'avez bien mérité. Vous Merci. connaissez la chanson par Merci. cœur. Oui. Alors on va la chanter. Allez, c'est parti, musique. Les mots en fin de vers, il y avait froid, je vous l'avais offert tout à l'heure. Droit, 34% y avaient pensé, c'est aujourd'hui on n'a plus le droit. Et boire, on l'avait dit, 27 personnes. Regardez toutes les autres réponses qui valaient 0 point. Il y avait liste, demain nos noms peut-être grossiront la liste. Table, autrefois on gardait toujours une place à table. Close, aujourd'hui nos paupières et nos portes sont closes. Plaisir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. Et enfin inventaire en bas, il y a bien d'autres misères, trop pour un inventaire. Voilà, tout ça, on compte sur vous, évidemment, pour faire vos dons au Resto du Cœur. Merci de votre générosité, les amis, pour les gens qui en ont besoin. Vous tous, voici le jeu pour vous à la maison. Il y a un chèque de 5 000 € mis en jeu ce soir encore. En répondant à la question que voici, en 1952, Georges Brassens chantait « Gare aux gorilles ». Réponse 1, ou « Gare aux morilles ». Réponse 2, 1 pour le gorille, 2 pour les morilles. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. 32 43 par téléphone, il faut jouer tout de suite et envoyer votre réponse pour peut-être décrocher ce chèque de 5 000 € pour vous faire plaisir, pour vous gâter à quelques jours de Noël. Bonne chance, voici les associations. La bonne association, il va falloir retrouver la bonne, c'est-à-dire celle qui a été la moins évidente pour les Français. Foued et Sylvain, il paraît que vous êtes tous les deux des encyclopédies sur pattes du football. Oui, surtout Foued, oui. Mais depuis tout petit, vous êtes super fan de foot, vous vibrez. Et est-ce que vous supportez une équipe particulière? Alors moi, c'est le Sporting Club de Bastia, moi, mon club de cœur. D'accord, Voilà. les Corses. Ouais. Et Foued, À l'équipe d'Algérie de football. mais vous jouez ou pas quand même? Ah non, pas du tout, je suis entraîneur de rugby, donc rien à voir. Ah ouais, donc vous mélangez les plaisirs. Voilà, C'est ça, voilà. Tant qu'il y a un ballon, tout va bien. C'est exactement. ça. Eh ben, bienvenue chez nous, Foued et Sylvain. Amusez-vous bien pour cette manche 2. Delphine et Olivier, vous avez le joker. Vous le jouez quand vous le souhaitez. On D'accord. commence avec de la culture générale. Aujourd'hui, joker ou pas? Non. Pas de joker. Avec quoi allons-nous jouer? Eh ben avec ça. Les nombres impairs. Le compte est bon, Bertrand Renard. Je vous demande de retrouver les nombres impairs qui correspondent aux propositions que voici. Regardez. Les merveilles du monde antique. Les parcs de la mythologie romaine.
les desserts du Noël provençal, l'essence du corps humain et enfin les atouts dans le jeu de tarot. On cherche donc, vous avez compris, que des nombres et que des nombres impairs qui correspondent à ces indices. Olivier et Delphine, Alors, les atouts dans le jeu de tarot, qui serait 21. 21 atouts. On vérifie? Bonne réponse. Bravo. 21 atouts numérotés de 1 à 21, justement, au Allez, carreau. allez, 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 allez. Ah bah 21 personnes y avaient pensé. Comme quoi, Oui, 21. par atout. Bah Voilà. c'est ça, vous faites du tarot? Vous jouez? J'ai joué, oui, à l'époque, oui. Alors ce sont les cartes qui permettent de couper quand on n'a plus la couleur demandée au tarot. Foued et Sylvain. On va tenter les desserts du Noël provençal. Ah, c'est chez moi ça. Il y en a combien? Il me semble qu'il y en a 13. Ah, vous êtes sûr? Il y a un petit doute, mais Si ça fait 13 points, c'est mieux que les voisins. Bah oui, Ouais. les 13 desserts de Mamie Simone. Allez, Combien de points? Combien de personnes le savaient? allez. Ah, c'est plus connu, hein, oui. Pensez-moi un La peu. tradition des 13 desserts à Noël, qui approche à grands pas. Ce week-end, c'est le 4e dimanche avant Noël et le premier jour de l'Avent, d'ailleurs. 44 points pour vous. Bravo, les amis. On passe aux champions, Wissam et Samir. Parc. On va se tenter les parcs de la mythologie romaine. J'entends chez les voisins, oh la vache. Alors? Et on dirait 3. Alors, déjà, qu'est-ce que les parcs? Qu'est-ce qu'on entend par les parcs de la mythologie? Si je dis pas de bêtises, c'était des divinités qui géraient sur la vie des êtres humains, notamment Exactement. la fileuse. Bravo, bravo, parce que c'était les divinités, les parcs, qui décidaient du destin des hommes et du moment de leur mort. Je vous dis pas comment elle s'appelait, parce que sinon ça va vous donner un indice sur la réponse. Vous m'avez dit 3. On vérifie. Est-ce qu'il y en a 3? Eh bah oui, Nona, Decima et Morta. Chapeau, hein. Allez, descends. Combien de personnes y avait pensé? Descends. Encore. Allez 3. Ah bah tiens. Excellente réponse, hein. Bravo. Je vous le dis, tous les jours, ils me font le même truc. Tous les jours, ils jouent en dernier, en manche 2, et dès la première question, ils se rattrapent. 3 petits points, excellent. Bravo Samir, bravo Wissam, ils sont très doués. Les merveilles du monde antique, il y en a... 7. Il y en a 7, mais il y a 64 personnes qui le savaient. Pyramide de Khéops, Jardin de Babylone, statue de Zeus à Olympie, temple d'Artémis, mausolée d'Halicarnasse, colosse de Rhodes et phare d'Alexandrie. Et l'essence du corps humain, 86 personnes savaient qu'il y a 5 sens. Que vous allez me citer, Olivier, les 5 sens? La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Eh ben voilà. Et puis, il y en a plus. Et puis voilà. Et puis le reste, c'est pour les 13 desserts, c'est Voilà. pour la fin du repas de Noël. Le meilleur score, c'est pour les champions. Bravo Wissam, bravo Samir. Deuxième question. Question vie quotidienne, cette fois-ci. Joker ou pas? Joker. On le joue? Allez, Joker. Je le récupère. Pas de vie quotidienne. Bon, non. Vous allez peut-être le regretter. Ah oui. Écoutez. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. On joue avec les objets de cuisine, dont le nom commence par C. Tout est là. Il va falloir reconnaître à partir des photos que vous allez voir le nom de ces objets de cuisine qui commencent tous par un C. C'est parti. Voici l'objet A. Voici l'objet B. Il y a du monde, hein. Voici l'objet C. Voici l'objet D. Ah bah je l'ai celui-là, moi. Voici l'objet E. Il est pas mal. Samir et Wissam. On va jouer avec le C, une cassolette. Ça serait une petite cassolette. Oui. Sûr de vous? Oui. Regardez la colonne. Ah mince. La cassolette, elle a pas de manche. C'était Ah. pas une cassolette. Je vous dis pas ce que c'est, évidemment. Vous marquez 100 points, vous êtes à 103, les garçons. Olivier, Delphine, à vous. Le B. Un cuiseur à vapeur. Le cuiseur vapeur. Avec tous les... dedans, on voit tout un tas de légumes. Hein. On voit des Ouais. carottes, on voit Carottes, plein de cassées. trucs. Regardez, cuiseur vapeur. Ouais. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Donc le Joker. 48 points que vous ne marquez pas, vous restez à 21 points. Autant dire que vous allez très bien. Foued et Sylvain, Alors, je vais tenter le A, qui serait une cocotte. une cocotte.
La cocotte Kiki dit à son amant Coco. Vous reconnaissez une cocotte là? Bah, l'œuf cocotte, donc je tente la cocotte. On regarde la colonne. Pourquoi tu fais un casting italien? Ah bah non, c'est pas la cocotte. 100 points. Qu'est-ce que c'était, Delphine? Un cocotier. C'était un quoi? Un coco. Ah, c'est pas un cocotier. Non. C'est pas la même chose. Le cocotier, vous savez, c'est le truc auquel j'essaie de grimper, moi, parfois, pour aller décrocher les noix de coco. C'est le cocotier. Un Vous coquetier. me dites pas qu'à Dunkerque, on appelle ça un cocotier. Bah, si. Alors, l'autre, regardez, ici, c'était pas du tout la cassolette des escargots, c'était le... Qui l'a dans le public? C'est un caclon. Un caclon, ouais. C'est un poêlon où on prépare la fondue. 24 personnes y avaient pensé. Le D facile, c'était la cafetière qui valait 87 points. Là, c'était une cafetière à l'italienne d'ailleurs. Et le E, c'était un chauffe-plat. 32 personnes l'avaient reconnu pour maintenir les plats et les mets au chaud. Je pensais pas qu'on allait avoir 2 colonnes rouges sur cette question-là. Écoutez, c'est pas grave, regardez les scores. Le plus gros score, c'est Fouad et Sylvain pour l'instant, qui sont en danger. Il reste une question pour vous rattraper, mes deux amis. On joue avec des personnalités. Question people. Il n'y a plus de joker à jouer. Vous jouez avec nous à la maison. Les Philippe célèbres. Je vous demande de retrouver les noms de famille des Philippe célèbres que je vais vous présenter tout de suite à partir d'indices. Allons-y. Ex-entraîneur de Laure Manodou. Qui est ce Philippe? Interprète d'Il tape sur des bambous. Président de l'Assemblée nationale de 93 à 97. Animateur de Nulle part ailleurs pendant 10 ans. Et enfin, quel est le Philippe qui était l'acolyte, qui est toujours l'acolyte de Régis Laspalès? Olivier et Delphine. Alors, on va dire acolyte de Régis Laspalès, qui serait Philippe Chevalier. Chevalier et Laspalès. Voilà. Écoutez, Oui, alors, là, monsieur, c'est pour Pau. Oui, monsieur, puisque vous m'avez demandé. Pau. Non, mais il n'y a pas de problème, oui, ils sont directs. Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. là c'est leur fameux sketch du train pour Pau. Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau. Bah oui, c'est pas sinon, logique. Vous iriez tout droit en Allemagne. Est-ce qu'il s'appelle Philippe Chevalier? Bonne réponse. Oui. Et combien de personnes le savaient? Allez. Ouais. 62, c'est beaucoup. Mais avec 83 points, j'ai l'honneur de vous dire que vous êtes déjà qualifié pour la suite. Bravo Olivier, bravo Delphine. Samir et Wissam. On va tenter le président de l'Assemblée nationale de 93 à 97. Philippe. Seguin. Est-ce Philippe Séguin qui a été président de l'Assemblée nationale? Bien joué. Il a aussi été ministre des Affaires sociales et de l'Emploi. Combien de personnes y avait? 22 personnes, c'est bien. Vous êtes à 125, ça veut dire que Fouad et Sylvain sont déjà dans le rouge, malheureusement, avant même d'avoir joué, avec leurs 144 points. Il y a peut-être une réponse qui vaut 0 ici. Oh là. Vous auriez joué avec qui? Bon, on aurait dit... moi, je voulais dire Philippe Séguin, mais là, on aurait dit, je pense, l'ex-entraîneur de Laure Manodou. C'est Philippe? Philippe Lucas. Eh oui, mais 51 personnes y avaient pensé. Ouais. À Philippe Lucas, l'animateur de Nulle part ailleurs qui nous a quittés il y a quelques semaines de ça. Gildas. Philippe Gildas, bien sûr, 38 personnes y avaient pensé. Il tape sur des bambous, c'est Philippe. La ville. Allez hop, envoyez les bambous. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Et c'est sur les bambous de Philippe Laville qu'on va perdre Fouad et Sylvain, nos deux copains collabent sur le foot. Il aurait fallu une question footballistique pour vous sauver peut-être. Sylvain, qui on embrasse avant de partir? Tonton Bernard et Tati Martine, en priorité. Et Fouad? Alors, mes deux fils, Fares et Nassim. Vous vous êtes amusés? Bien sûr. beaucoup, Oh, c'était rapide, mais c'était bien. Cadeau de Noël pour tout le monde. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauves, de savoureuses écorces et de cerisettes. Avant de partir, Fouad, comme vous êtes professeur des écoles, on va peut-être embrasser l'école où vous travaillez. Oui, alors c'est l'école Martin Schongauer à Strasbourg. Schongauer. Schongauer, oui. À Strasbourg. Ah ben on les embrasse. Merci beaucoup d'avoir Merci joué à avec vous. nous, les Merci. amis. Et vous tous qui nous regardez, il est l'heure de jouer justement pour vous. Votre deuxième chance ce soir de décrocher le chèque de 5 000 € qui est mis en jeu. Quel animal en papier les enfants accrochent-ils sur le dos le 1er avril? 1. La coccinelle du 1er avril. Ou 2. Le poisson d'avril. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Vous tapez 1, vous tapez 2 et peut-être que le chèque de 5 000 € sera pour vous faire plaisir avant Noël. Bonne chance à tous. Le duel, les champions se sont qualifiés, Samir et Wissam. Et face à eux, c'est Olivier et Delphine, les Dunkerquois. C'est parti pour le duel.
Les jaunes ou les bleus? Colonne jaune, colonne bleue. Le principe ne change pas, il faut les faire descendre le plus bas possible pour remporter un duel. Et pour se qualifier pour la finale, il faut avoir 2 duels au compteur. Avec quoi on commence? Écoutez. Le groupe Il était une fois nous emmène sous la pluie. Nous jouons avec la pluie et avec, pour ce premier duel, les synonymes de pluie. Je vais vous demander de retrouver dans la liste qui arrive le synonyme du mot pluie qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège, il y a un mot qui n'a rien à voir avec la pluie. Nous avons drache, framé, grain, saucé, lavasse. Les bleus, On va dire saucé. ça serait le moins évident pour vous. Oui. Ok. Oui, Sam et Samir, On dirait grain. c'est validé pour le grain. Alors, se prendre une saucée, ça vous paraît pas très évident? Bah, Peut-être qu'on le dit pas à Dunkerque, cela dit. Bah, on dit plus. Hydrache. Oui, la drache, c'est plus du Ouais. nord, Bah ouais. c'est ça? Donc vous avez pris saucé en vous disant que c'était moins évident. Voilà. Eh ben regardez, une saucée. Je me suis pris une bonne saucée. Ah bah oui, je me suis pris une grosse pluie. C'est bien la pluie. Combien de personnes y avaient pensé? Oh! Ah ouais. Ah bah tiens. Et le grain, ça se dit où? Dans le bas les moulins Limousin, près de l'Auvergne, tout près de Dunkerque. Oh dis donc, c'est super précis. Ouais, c'est- tout près de Dunkerque, en Auvergne, bien sûr. C'est l'autre Dunkerque alors. Le grain, est-ce un synonyme de pluie? Oui. Qui remporte le premier duel? Ah bah c'est les jaunes, hein, là. Y a pas photo. 68 à 91, c'était des gros scores quand même pour tous les deux. Le plus petit pour les jaunes, un duel pour les deux frères. La drache, 42 personnes y avaient pensé, c'est une pluie battante. On emploie surtout ce mot dans le nord de la France et en Belgique, c'est pour ça que vous le connaissiez par cœur et qu'il vous paraissait évident. Quelle était l'erreur entre framé et lavasse à votre avis? Lavasse. Lavasse? Eh ben non, lavasse, c'est une averse de pluie soudaine et abondante. 8 personnes seulement y avaient pensé. C'était la meilleure réponse. Et le piège, il était là, c'est la framée. C'est le javelot des Francs. Et pas du tout de la pluie. Ça n'avait donc rien à voir avec la choucroute. Voici le deuxième duel pour vous rattraper, les bleus. On y va. Nous partons, regardez, au Palais Bourbon. Le Palais Bourbon qui abrite l'Assemblée nationale. Je vous demande de retrouver l'affirmation exacte sur le Palais Bourbon qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. On y trouve un salon de coiffure au Palais Bourbon. Les loges des journalistes sont appelées guignols. Il se trouve en face de la place de la Concorde. On peut le visiter en Bermuda. Les députés y siègent depuis 1798. Les jaunes. Les loges de journalistes sont appelées guignols. Les bleus. On y trouve un salon de coiffure. D'accord. Alors on va commencer avec les loges. C'est la réponse des jaunes. Les loges des journalistes sont appelées guignols. Pourquoi on appellerait ces loges guignols? Je sais pas, mais il n'y a pas une expression avec les grands guignols. Je sais pas. On les appellerait les guignols, les journalistes. Et les loges dans lesquelles ils se trouvent, regardez. Ah bah oui, parce que ça ressemble en quelque sorte au petit théâtre de Guignol, vous savez. Regardez combien de personnes le savaient. Allez, encore. Oh là là. Pas mal. Oh là là, les bleus, on est mal. 17 petits points. Alors, elles sont au-dessus de l'entrée de l'hémicycle et elles ressemblent un peu, effectivement, au théâtre de Guignol, au théâtre de marionnettes, vous voyez, dans la forme qu'elles ont. On y trouve un salon de coiffure. Alors, il faut que ce soit, une bonne réponse et espérer qu'on puisse aller se faire coiffer là-bas, au Palais Bourbon. Deuxième chose, il faut se dire que c'est beaucoup moins évident que les loges des journalistes appelés Guignols. On y croit, Delphine, ou pas? Ah, il faut Bah, il faut y croire. Allez, il faut y croire. Il faut que ce soit ouais. une bonne Allez. réponse et surtout qu'on descende en dessous de 17 Ouais. points. Allez. Allez, Dunkerque. Ouais. Bonne réponse. Il y a bien un salon de coiffure. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Qui remporte le deuxième duel? Allez, Plus petit score pour les jaunes. Une deuxième fois, ça veut dire finale. Et deuxième duel pour Wissam et pour Samir. Là, on a appris plein de trucs, effectivement, au salon de coiffure. Il y a aussi un bureau de poste, une salle de sport et une buvette. Bah tiens, est-ce qu'on peut le visiter en Bermuda, à votre avis?
Non. Pourquoi pas? Ah bah c'était le piège, on peut pas le visiter en Bermuda, une tenue correcte est exigée, donc les shorts, les bermudas, les débardeurs, les tongs sont interdits. Il se trouve en face de la place de la Concorde, oui, 40 personnes le savaient, puisqu'il est quai d'Orsay, et les députés y siègent depuis 1798, c'était bon aussi, 53 personnes le savaient. Avant ça, les députés y siégeaient dans la salle du Manège, qui se trouvait au Jardin des Tuileries. On applaudit bien fort nos amoureux de Dunkerque, Olivier et Delphine. C'est la pluie qui vous a mis dedans. Bah oui. C'est ça vous paraissait trop évident, la Voilà. vache. Qui on embrasse avant de partir? Alors, ma mère et mon fils Antoine, ma mère Lucienne, et puis tous les Dunkerquois, tous les carnavaleux et tous les pirates. Et Delphine? Eh ben, moi, j'embrasse toute ma famille, ma sœur, ma mère. Et puis, je voudrais juste prendre 30 petites secondes. Je vous fais un gros bisou de ma cousine Danielle. Mais qui vous attendez, adore. je viens à vous. Parce que Danielle, elle m'aime bien. Elle vous adore. Ah, pourquoi elle n'est pas là, Danielle, alors? Pourquoi elle n'est pas venue? Ah, bah parce que déjà, elle a un certain âge. Et puis, on ne pouvait pas la prendre avec nous. Donc, Bon, en tout cas, Voilà. on lui fait des gros bisous à Danielle. Je vous souhaite de belles fêtes par Merci. avance avec toute Merci la famille. Et vous repartez avec 100 €. Parce que vous m'avez donné une super réponse. Oui. Bravo à vous. Merci beaucoup. Et la finale, c'est déjà la 3e finale de nos champions. Les deux frérots qui sont là. Cadeau. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir ce smartphone. Grâce à son interface simplifiée avec guide intégré, vous accéderez facilement à toutes ses fonctionnalités. 3e finale donc pour nos champions. Je pense que les baskets jaunes portent chance. Faut jamais changer les baskets tant que vous jouez chez nous, les amis. La finale du vendredi, c'est dans un instant, ne bougez pas. Si vous voulez vous inscrire et participer vous aussi, à Personne n'y avait pensé, France.tv 01 49 34 50 20 et vous serez peut-être à la place, regardez, de Samir et de Wissam. 3e finale, il n'y a plus de stress, j'ai l'impression, pour vous. Ça va mieux. Vous avez déjà fait des jeux tous les deux? On a déjà fait un tous les deux. Qu'est-ce que vous avez fait? Les 5 anneaux d'or. Avec Olivier. Oui, avec Olivier Mine, vous savez, c'était le jeu où il fallait poser un anneau de plus en plus petit. C'est ça. Sur un grand truc. Sur une énorme surface. Un truc énorme. C'était bien, c'était sympa. Ah, c'était génial, ouais. Olivier, il a été gentil avec vous. Oui. Super C'est sympa. génial, Olivier. Tout autant que vous. Eh ben, c'est un peu mon papa de télé, Olivier, vous savez. J'ai commencé avec lui. Alors, ils ont 2100 € dans la cagnotte, pour l'instant. Ils vont peut-être gagner 2000 € de plus. Eh ben oui, il faut les mériter. Il faut donc trouver une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Voici la finale. Deux questions au choix, deux univers totalement opposés. On peut jouer avec, ce soir, les mammifères terrestres protégés en France. Ou avec les actrices et les acteurs français nommés aux Oscars. Cinéma ou animaux? Je suis nul en cinéma. Mammifère. On va faire les mammifères. Mammifère terrestre. Je suis nul en cinéma, mais en mammifères, je gère. Je vais donc vous demander, les garçons, de me citer 3 mammifères terrestres qui possèdent au moins une espèce protégée en France. Alors, comme il fallait se baser sur une liste, on s'est basé sur la liste officielle qui est publiée en juin 2018. Les mammifères terrestres protégés en France, bonne chance, 60 secondes. Alors, j'ai entendu parler il y a pas longtemps de. Tu sais, c'est comme un hamster, mais c'est le Strasbourgeois de chez moi. Strasbourgeois, je connais pas. C'est un gros hamster strasbourgeois. Après, je pense qu'il y a la loutre. Ouais. Après, il y a les classiques ours. Ouais. Peut-être Loup. le loup. Ouais. Mais tu vois, comme le hamster, t'as pas une variante du Une hamster? variante d'hamster? Oui. Non. Style connais pas. cochon d'Inde ou. Un gerbil, un. Ouais, mais pas en France. 3 mammifères terrestres qui possèdent au moins une espèce. 25 secondes. Qu'est-ce qui est interdit de chasser en. Tu connaissais pas mieux en acteur de cinéma? Alors, il y avait. Non, mais je pense le grand hamster d'Alsace, on va dire. Ok. Alors, on va se 10 dire secondes. le grand hamster d'Alsace, le loup. Le loup. J'adore les loups. Et Et puis l'ours. La loutre? J'ai dit l'ours. Ah, pardon. On change rien? Ouais. C'est bon. On affiche vos réponses. On commence par le loup. Le loup, mammifère terrestre protégé en France, a priori oui. Oui. Mais est-ce que personne n'y a pensé au loup? En plus avec tous les débats autour du loup. Allons-y. C'est cool. Combien de personnes avaient cité le loup? Allez. 31 personnes, oui c'est beaucoup. Ouais. Je vous dis, avec la réintroduction du loup, les débats, on en a beaucoup entendu parler. L'ours. Y a-t-il au moins une espèce d'ours qui est protégée en France? On vérifie avec la colonne.
Oui, c'est l'ours brun qui est protégé. Combien de personnes avaient pensé à l'ours? Allez, ça descend, 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 ça descend. Oh, on est haut encore pour la deuxième. Aïe aïe aïe. Je vais vous dire un truc, loup et ours, c'était les deux réponses les plus citées. Il y a de l'espoir pour le hamster. Vous m'avez proposé le hamster d'Alsace. Ouais. Comme on cherchait une race de mammifères, donc en fait c'est le hamster tout court. D'accord. Y a-t-il au moins une espèce d'hamster qui est protégée chez nous en France? Et si c'est le cas, est-ce que personne n'y avait pensé? Allez, on y croit. Dernière chance de gagner. Voyons. Oh. Oui, le hamster commun cool, ça. est protégé, qu'on appelle aussi le grand hamster d'Alsace. Quand même. Allez, descends. Combien de personnes y avaient pensé au hamster? Est-ce que ça fait 0? 2 personnes y avaient pensé. Eh oui, et comme quoi votre hamster d'Alsace, hein, bravo, vous êtes super cultivé, Samir. Hein. Merci. Bravo, fallait le connaître. Hein. Vraiment. En même temps, il vient de Strasbourg, il en a vu des hamsters d'Alsace. Ou des grands hamsters d'Alsace. Donc, c'est perdu pour aujourd'hui, mais regardez justement les mammifères qui vous auraient fait gagner 2000 €. Il y avait le Desman, vous savez ce que c'est? C'est un petit mammifère semi-aquatique, c'est une espèce protégée, celle qui est protégée plutôt, c'est le Desman des Pyrénées. La musaraigne, deux espèces de musaraignes sont protégées. Il y a la genette, le petit mammifère carnivore nocturne. Le chat sauvage est protégé, ainsi que le campagnol. Il y a 2 espèces de campagnols protégées en France. C'est une petite souris, hein, le campagnol. 2100 € toujours dans la cagnotte des champions qu'on retrouve lundi pour continuer l'aventure de Personne n'y avait pensé. Venez là les amis, passez un bon week-end, Wissam et Samir, à lundi. Et nous on se retrouve dans 5 minutes avec Laurence, notre championne de slam qui en est à sa 3e participation. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant sur France 3. A tout de suite.